Le samedi 23 septembre 2023 à Yopougon, l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, dont l'UNESI, a organisé une assemblée générale extraordinaire pour présenter le nouveau président du comité d'organisation du 4e congrès ordinaire et annoncer de manière officielle les dates de la dite activité élective du nouveau secrétaire général national. Dans une ambiance syndicale, le bureau national de l'UNESI et son premier responsable, le secrétaire général national Kwame Jean-Vincent, dit National Pacifique, ont pris place à la table des séances. Le secrétaire national à l'information et à la communication, Yakona Rémi, dit National Athénée, a planté le décor. Il fut un temps où l'UNESI était composé de deux tendances, dirigées par un président, et l'autre tendance était dirigée par le secrétaire général national, le camarade Pacifique. Et depuis le 17 septembre 2022, à la suite d'une médiation menée par le grand frère Kone Mamadou, on a pu aboutir à la réunification, suite à quoi un bureau national a été formé et un PCO a été désigné. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que la réunification a été actée. Et depuis lors, le congrès pour lequel le PCO avait été nommé n'a pas encore eu lieu. Et ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se disent, des choses se racontent. Alors, le secrétaire général national, en tant que premier responsable, a pensé qu'il était opportun de tenir une assemblée générale extraordinaire afin d'éclairer l'opinion sur ce qui se passe réellement à l'UNESI. Sous une forte acclamation suivie du slogan de la structure, le secrétaire général national Kwame Jean-Vincent s'est prononcé aussi sur l'importance de l'Assemblée générale de la réunification du 17 septembre 2023 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les deux tendances, l'an dernier, ont convenu de se retrouver et d'enterrer la hache de guerre. Nous nous sommes retrouvés à l'Université Félix Houphouët-Boigny pour sceller la réunification de l'UNESI. À cette rencontre, il s'agissait de fusionner deux tendances antagonistes. Et pour ce faire, il y a eu des réunions préparatoires, il y a eu des rencontres. Et à l'issue de ces rencontres, nous avons abouti à des clauses. Nous sommes parvenus à des accords de sortie de crise. 3 points majeurs ont été dégagés. Il a été convenu, dans un premier temps, que le camarade C. Diakari Dia, qui était le leader de l'autre branche, il a décidé de renoncer à la gestion de l'UNESI et qu'il passait la main à son cadet que je suis. Le second point, nous avons convenu que le camarade Cissé Diakaria soit le président du comité d'organisation du prochain congrès. Le troisième point était que le camarade que je suis, Kwame Jean-Vincent, soit l'unique candidat. Comme à l'accoutumée des structures syndicales, une force dissidente a tenté de boycotter l'AG comme le montrent ses images, mais elle a été maîtrisée et la cérémonie a suivi son cours normal. Toutefois, le National Pacifique a apporté un éclairci sur ce grabuge de la France dissidente. Ce que vous devez retenir, c'est que l'UNESI est dirigée par le National Pacifique, comme Jean-Vincent que je suis. Ça, c'est la première information que vous devez véhiculer. Il se trouve que le 17 septembre dernier, des camarades membres de l'UNESI, de l'Union nationale estudiantine, ont produit une déclaration. Dans la dite déclaration, il a été dit qu'ils ne reconnaissaient plus l'autorité du secrétaire général national en fonction, c'est-à-dire le camarade Kwame Jean-Vincent que je suis. Donc, suite à cela, nous avons convenu de convoquer une rencontre aujourd'hui avec toutes les bases. Si vous avez pu le constater, les gens sont venus d'un peu partout, de l'intérieur du pays. Il se trouve que ceux ces contestataires ou bien ces protagonistes qui disent ne pas reconnaître l'autorité du camarade Kwame Jean sont venus à la rencontre, et quand ils sont venus, on n'a pas refusé l'accès à ces camarades, mais seulement qu'on a voulu établir notre protocolaire, ce qui a fait qu'il y a l'un d'entre eux qui n'était pas habilité à être devant, qui a voulu forcément se mettre devant. C'est ce qui a créé tout ce petit désagrément que vous avez pu constater. Sinon, comme je l'ai dit, je le réitère, il n'y a pas de bruit, comme on le dit à l'UNESI, parce qu'une organisation fonctionne en fonction des textes que cette organisation-là s'est donnée.
Avant tout propos, le nouveau président du comité d'organisation du 4e congrès de l'UNESI, le national Cissé Vali dit Valco, a tenu à s'excuser auprès de la presse pour tous les désagréments causés par la frange dissidente. Vous avez toujours tenu vos promesses envers les structures estudiantines. Nous sommes en train de faire notre chemin. C'est nos sincères excuses qu'on vous demande, on vous implore pour ce désagrément, pour ce large désagrément causé. Le PCO promet un congrès exclusif et rassembleur. Nous avons une histoire aujourd'hui parce qu'on a un parcours. Ça fait environ 10 années que nous n'avons pas organisé de congrès. Et on ne veut pas quand même se permettre d'aller organiser un 4e congrès qui viendra encore nous poser encore certains soucis, même si il y a des réalités dans le monde estudiantin. Et c'est pourquoi, depuis notre nomination officielle, pour pouvoir donc conduire ce 4e congrès, nous avons engagé déjà des consultations. Il s'agira bien évidemment des activités de mobilisation et de consultation. Il faudrait qu'il y ait une participation inclusive autour donc de cet événement. Il faut consulter pour faire un état de lieu réel. L'école ivoirienne en 2010 et l'école ivoirienne en 2023, c'est 13 années passées. Quelles sont les dynamiques? Est-ce qu'aujourd'hui l'UNESI a les outils? Est-ce que l'UNESI a des mécanismes aujourd'hui? Est-ce que l'UNESI a des solutions concrètes pour apporter donc sa solution et sa dynamique face à ce perpétuel mouvement qui s'opère au niveau donc de l'éducation en Côte d'Ivoire? Nous avons entamé des tournées, nous étions à Boaké. Donc les tournées vont continuer partout en Côte d'Ivoire où nous avions nos bases actuelles et nous avions aussi des bases au préalable aussi. Donc ces tournées sont en train d'être menées par certains collaborateurs et très prochainement un bureau du comité d'organisation officiel sera présenté pour accentuer, pour accélérer les initiatives. Le PCO a conclu en nous donnant les dates du 4e congrès de l'UNESI. La date du prochain congrès ordinaire de l'UNESI aura lieu donc les 7, 8 et 9 décembre 2023 prochains. On aura d'autres rendez-vous avec la presse afin donc de vous étayer les différentes activités qui vont meubler donc ces 3 journées. Après environ 10 ans, puisse être une réalité et puisse être une fête pour la nouvelle génération de l'UNESI. Pour mettre fin à cette assemblée générale extraordinaire, le National Pacifique nous a donné une précision de taille. En nommant un nouveau PCO, je dis à tous les membres de l'UNESI que le compte est à 0, tout le monde peut se présenter. Contrairement à ce que, quand c'est lui qui a le PCO, c'est juste candidat unique. Et alors que quand il y a un nouveau PCO, le compte est à 0, chacun peut se présenter. Comme on l'a dit, ce que vous devez retenir, l'UNESI a un président du comité d'organisation du prochain congrès qui doit se tenir les 7, 8 et 9 décembre 2023.